Bonjour à tous, alors là c'est une vidéo pas très joyeuse pour moi, même si j'ai l'air joyeuse, comme tous les bipolaires, on arrive bien à cacher notre mélancolie à travers une façade de quelqu'un de joyeux. Donc en fait, on est samedi 1er décembre, le seul week-end de la semaine où je vois mon copain. Donc demain ça va, on va dans un spa, mais aujourd'hui il voit ses potes, ses meilleurs amis, et moi je me retrouve toute seule parce que j'ai perdu, on va dire, 90% de mes meilleurs amis, même pas amis, mais, enfin, mes amis d'enfance, ils resteront là, mais ils sont loin. Mais mes amis, on va dire, mes amis de cours qui sont à Strasbourg, eh bien, soit je les ai perdus, soit on m'a radié d'un groupe, soit j'ai fait la conne et on m'a tourné le dos. Enfin, quand je dis j'ai fait la conne, c'est avec ma maladie, bien sûr, donc c'est pas ma faute. Donc là, je me retrouve comme une conne, toute seule, justement, comme une conne, toute seule, à appeler des amis qui ne sont pas joignables et je me sens très très seule. Donc c'est très dur. Et là je le réalise parce qu'on est samedi. J'entends la fanfare. Moi j'habite en ville, hein, donc c'est déjà le marché de Noël. Donc là il y a tout le monde qui est en ville, tout le monde qui a fait les achats de Noël. Moi je n'ai pas d'argent. Pour l'instant là pour mon budget, enfin j'ai un budget mais voilà, c'est compliqué. J'aimerais bien aller dehors, m'aérer l'esprit. Enfin, si je pourrais, mais je veux dire, j'aime pas aller en ville. Donc, je vais peut-être aller à la médiathèque, je sais pas. Enfin, bref, mais dans tous les cas, je suis seule. Due à ma maladie. Et là, je me rends compte aujourd'hui, samedi 1er décembre 2018, que je n'ai littéralement plus de meilleurs amis. J'ai des amis, mais plus de meilleurs amis. C'est assez triste. Enfin, j'ai des amis ou des meilleurs amis, mais soit je les vois jamais pour X raisons, voilà, mais donc du coup, c'est hyper dur, hein. C'est hyper dur. Euh, Même ma mère répond pas. Ouais, elle, c'est sûrement parce qu'elle a éteint son portable, mais bon, je veux dire, c'est là où ça en est venu. Je me retrouve toute seule, avec mon aquarium. Je rêve quand même à rire, mais franchement, j'ai envie de pleurer, c'est horrible. Donc pour tous ceux qui parlent de leurs amis, ben, je leur souhaite bonne chance parce que moi, je sais pas comment m'en sortir. Là, je me retrouve. Quand mon copain m'a dit non, mais moi je passe l'après-midi toute la journée avec mes potes. J'étais là, et moi je fais quoi? Enfin, d'habitude, quand elle est pas là, je me fais des objectifs, des choses à faire. Mais là, je croyais que j'allais passer la journée avec lui, et il me l'annonce juste maintenant. Donc, du coup, bah, je sais ce que je vais faire. Je vais écrire, je vais chanter, enfin, m'amuser à chanter parce que je sais pas très bien chanter. Euh, mais quand on n'a pas de bus, on n'a pas envie de sortir en fait. Donc si je sors pour sortir, c'est pas pour aller dans la cambrousse, dans la montagne, parce que j'habite en ville, donc il y a du bruit partout, des gens partout, ça donne pas très envie. Surtout, je vous promets, samedi dernier, je suis allée en ville avec ma mère, c'était le dawa, c'était le bordel. Il y a une... Franchement, si vous arrivez à avoir des images de Strasbourg ou le marché de Noël sur internet, c'est magnifique. Mais il y a un bout où il y a, c'est une sorte d'intersection entre la cathédrale, la rue la plus chère de Strasbourg, la rue la plus décorée de Strasbourg et la rue qui mène vers le centre-ville de Strasbourg. Et c'est une étoile ou je sais pas, une croix. Et il y a tout Strasbourg qui se rejoint là et on s'entremêle. Et on essaie de passer à travers les gens. Ça prend au moins 5 minutes à traverser une pauvre 2 mètres, quoi. Enfin, 10 mètres. Et, euh, et donc, du coup, je ne veux plus retourner un samedi là en ville. Donc, pourquoi pas aller à la médiathèque, mais quoi prendre comme livre, il faut que je réfléchisse. Parce que j'ai fait tous mes projets. Donc, comme j'ai plus. Enfin, j'ai un projet, évidemment, c'est le long métrage, bien sûr. Mais à part ça, j'ai rien. Ah, si, j'ai l'association. Bon, voilà. Voilà, je vais regarder le papier de l'association. Mais dans tous les cas, je reste toute seule chez moi, à l'intérieur. Et c'est déprimant. Tout ça parce que j'ai perdu 90% de mes amis. Voilà, donc c'est juste pour vous dire. Heureusement que j'ai un copain déjà, parce que sans copain. Ah oui, puis vous avez remarqué mes cheveux. En fait, hier soir. Je peux pas. Bon, je vais peut-être montrer une photo. En fait, hier soir, je regardais la télé
Et je regardais toutes les télé-réalités, je me dis, moi je peux ressembler à une de ces filles. J'ai des extensions, sauf que j'avais les cheveux roux. Et mes extensions, c'est cette couleur-là. Je vais voir si j'arrive à trouver une photo de moi hier soir. Ah ouais, on voit pas très bien. Ah si, on voit quand même. Non, on voit pas très bien. Là, on voit peut-être mieux. Enfin, bon, vous voyez que j'avais les cheveux longs. J'avais les vêtements, les talons, les tatouages, presque les fossiles, ça j'avais un mascara. Et franchement, je vous promets, j'aurais pu défiler, enfin défiler, pas défiler, mais dans Les Princes de l'amour, là, ça va bientôt arriver à la télé. Bon, moi j'adore la télé-réalité, j'ai déjà dit mes raisons, ça me déstresse, c'est tellement débile, ça me déstresse, j'ai pas besoin de réfléchir, ça me rappelle mes colos, donc c'est trop marrant. Et c'est hyper. Enfin, quelqu'un qui n'a pas fait de colo ne peut pas comprendre ce que l'on vit quand on est avec les mêmes gens pendant 2 semaines ou 3 semaines ou un mois. Ce que l'on vit, c'est super intense, on vit fois 1000 parce qu'on est tout le temps avec les mêmes gens. Et en fait, je me suis dit, bah, les princes d'amour, les filles qui descendent, qui marchent, et les garçons qui attendent, ouah, machin, je vous promets que j'aurais pu faire partie d'une de ces filles. Parce que je fais hyper jeune, donc, mais là, quand je mets mon manteau avec la fourrure, enfin, fausse fourrure, je précise parce que je suis pas végane, mais j'aime les animaux, avec, bon là, ce sera en été, mais bon, une robe. Alors, déjà, ma robe, elle me va. Une robe qui ne m'allait pas pendant au moins, je sais pas, plusieurs années. Je l'ai mise hier soir, et là, j'ai pas de photo. Bon. Mais c'est une robe très moulante et donc j'ai perdu tellement de poids. D'ailleurs, hier j'ai atterri aux urgences. Je raconte ma life là, hein, vous pouvez couper hein, si vous voulez. Je parle dans le vent, hein. Je parle à ma caméra. Mais j'ai atterri aux urgences hier parce que je me sentais très très faible, parce que je mange plus. Alors j'appelle les urgences si je leur dis voilà, je suis pas bien, je mange plus, je suis bipolaire. Elle dit ah bah vous allez aux urgences. Je dis non mais si je vais aux urgences, ils vont me dire d'aller chez vous parce que c'est psychologique. Je suis pas anorexique mais j'ai un trouble alimentaire clairement. Et ils me disent non non allez aux urgences. Donc je vais aux urgences et devinez quoi, ils m'envoient aux urgences psy. Donc ils m'ont pris mode constante. Donc déjà ça m'a calmée. Les constantes étaient bonnes, tout va bien. Donc déjà je me sentais un peu moins la tête qui tournait et tout. Je trouve que c'est vraiment psychosomatique. Hein. Genre, elle m'a dit tout va bien, vous êtes pas en. Enfin voilà. Je vais aux urgences psy, je vois un psychiatre et vraiment il m'a vachement aidé parce qu'il m'a dit, enfin bon je vais pas tout vous dire parce que c'est hyper personnel pour certains trucs, mais il m'a dit qu'en bref là l'histoire de la nourriture, je lui ai expliqué que j'en avais marre de prendre des médicaments depuis 10 ans et que c'était une sorte de rébellion contre les médicaments, que j'avais pris du poids à cause des médicaments. Donc du coup j'en ai marre, quand mon alarme sonne je la fais repeat jusqu'à ce que je les prenne au bout d'un moment. J'en peux plus de prendre des médocs, j'en ai marre, ça m'a fait grossir plus 40 kilos, moins 40 kilos, ou moins, plus 30, moins 30 à travers les années. Moi, mon corps, il en peut plus, il est épuisé à force de grossir, mincir, grossir, mincir. Et puis en plus, je mincis pas comme quand j'étais ado, j'ai pas de photos non plus de quand j'étais ado, mais j'ai vachement minci, j'ai perdu 15 à 20 kilos là, en l'espace de quelques mois. Et ça, c'est énorme. Et du coup, les gens me disent, mais ça, je vous l'ai déjà dit, enfin, on me dit, ah, t'as minci, super. Et moi, je suis ouais, c'est trop cool, j'ai minci parce que je me prive de manger. Non, en fait, je disais que j'ai pas beaucoup d'argent et je préfère, en tant que bipolaire, acheter des clopes que de la bouffe, en sachant que j'en ai marre de bouffer tout le temps. Mais ça en est venu au point où je ne mange presque plus. Mais bon, c'est pas grave, ça va. Mes constantes sont bonnes, donc ça va. Et donc, je suis pas en train de mourir, ça va. Non, je mange un peu quand même, mais disons que je tourne en rond là. De pas travailler, c'est dur parce que. Bon, la semaine, bizarrement, ça va, j'ai des rendez-vous, plein de rendez-vous, et que X, que ce soit médical, que ce soit professionnel, enfin, peu importe, des rendez-vous pour du travail ou n'importe. Ou... Là, c'était avec la CUS pour mon association, ou alors des choses à acheter. Mais le week-end, c'est vraiment dead. Le samedi, c'est blindé de monde à Strasbourg, surtout en décembre. Alors là, laissez tomber. Vous avez littéralement, je crois, hein, ce qu'on m'a dit, 3 millions de personnes qui viennent au marché de Noël maintenant de Strasbourg, depuis 2 ou 3 ans. Enfin, c'est incroyable, 3 millions. Et donc là, ça a commencé un peu, et les gens, ils font leurs achats de Noël, et j'ai pas envie de sortir dans cette masse où je vais être claustrophobe. Donc je sais pas quoi faire, donc je vais éteindre la caméra et je vais faire plein de bidules chez moi, et voilà. Je crois que cette vidéo, elle part dans tous les sens, mais
En bref, le message que je veux faire passer, c'est que quand on est bipolaire, on perd ses amis et c'est dur, quoi, c'est tout. Et on se retrouve tout seul, en fait. Et si on a un copain, une copine, ça va, mais même là, regardez, il est pas là. Et il s'en fout, lui. Mais bref, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de mes cheveux en commentaire. Parce que moi, j'aime bien. Je voulais les cheveux de Jennifer. Bon, là, ils sont un peu ondulés, mais je voulais les cheveux de Jennifer, en fait. Ça fait longtemps. Et en fait, j'ai coupé les cheveux comme je voulais. Et j'ai laissé roux. Mais là, hier, donc, comme je vous ai dit, je voulais voir si je pouvais me faire passer pour une fille de télé-réalité. Et donc j'ai mis le max de maquillage, donc les rajouts qui ont fonctionné, c'est exactement la même couleur, je peux les remettre. J'avais les cheveux vraiment très très longs. Et les tatouages, les machins, je rentrais totalement dans les critères de télé-réalité. Je ne dis pas que je veux faire de la télé-réalité, je déteste les mecs là-dedans. À la limite, les filles, c'est cool, ça fait des vacances gratuites, enfin payées, le long du transat avec les filles à discuter. Mais les mecs, je supporte pas ce genre de mecs, donc qui sont tatoués de là à là, je trouve presque au doigt de pied, quoi. Et super macho, et qui regardent que le corps des filles. Donc, mais bon, j'ai voulu voir et j'aurais pu passer pour une fille de terre. C'est un délire débile. Voilà, donc là par exemple, je suis maquillée de hier soir, bien sûr, comme je n'enlève jamais mon maquillage, apparemment, je me laisse un peu aller, ça c'est un autre critère de la bipolarité. Je suis désolée, cette vidéo elle dure je sais pas combien de temps là, mais c'est juste que voilà, je suis toute seule, donc je parle toute seule dans mon salon, voilà. Bon, en tout cas, j'ai quand même des amis, c'est juste qu'ils sont injoignables, je suis censée quand même voir un ami à 16h, voilà, donc ça va, mais il faut que j'attende 16h, enfin voilà. Et puis, disons qu'on va chez lui, on va pas dehors, moi je veux marcher dehors, enfin voilà, donc voilà, j'ai quand même des amis, mais c'est pas comme quand t'es célibataire où tu vois tes copines tous les week-ends, tu sors en boîte tous les week-ends avec elles, enfin, même les jeudis soirs, enfin voilà. Ma vie à 30 ans, elle a beaucoup changé, donc c'est normal aussi que je trouve personne, parce que quand on est célibataire, on est entre célibataires et on se voit tout le temps. Dès qu'on est en couple, on s'éloigne des gens, quoi. J'avais déjà perdu mes amis avant, hein. Ça change rien que j'ai un copain ou pas, mais en tout cas, quand t'as un copain et que t'as 30 ans, t'as plus trop envie de sortir en boîte, enfin, voilà. Bon, là, je fais blablabla, je sais même pas si vous allez regarder jusqu'à la fin. Je crois que je vais mettre un petit accrochez-vous sur la vidéo. Mais voilà, j'ai que ça à foutre aujourd'hui, donc je vais parler à ma caméra, voilà. J'ai chanté aussi, je vais essayer une chanson. Alors là, j'ai enfin trouvé une chanson à la tonalité. On va voir. En tout cas, si vous avez pas eu des amis, j'espère que je m'en ferai des nouveaux. Vous aussi. Voilà. Gros bisous.